Nous sommes aujourd'hui dans le magnifique pays qu'est le Brésil. En plus des plages et des palmiers qui abondent, nous retrouvons une grande quantité de favelas, ces quartiers pauvres dans lesquels de plus en plus de gens s'entassent. Incursion dans l'histoire et la réalité de ces bidonvilles brésiliens. La concentration d'individus dans les favelas est due à de nombreuses causes. Tout premièrement, les immigrations massives vers le Brésil, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale par exemple. Le mode rural joue pour beaucoup dans la quantité d'habitants des bidonvilles. Les gens quittent les campagnes et vont travailler en ville dans les ports et dans la construction. De nombreuses crises politiques ont ponctué le climat du Brésil. Les manigances, la corruption et les inégalités politiques ont provoqué des manifestations mettant en lumière des habitants mécontents et réclamant un ou des changements. Il y a également un repoussement des pauvres par les riches hommes et femmes d'affaires de la société. Les demeures riches et luxueuses empiètent sur le territoire et les gens moins fortunés n'ont d'autre choix que de s'installer dans les bidonvilles. La mondialisation a également contribué à la propension des bidonvilles au Brésil. En effet, les producteurs venant d'autres pays s'y installent afin de pouvoir effectuer un commerce plus simple et efficace auprès de la clientèle brésilienne. Tous ces événements ont provoqué des changements dans le mode de vie des habitants des bidonvilles ou encore tout simplement amené à la création ou l'augmentation de ceux-ci. La création des bidonvilles, personne ne dirigeait le fonctionnement de la vie, alors les premiers qui ont réussi à prendre le contrôle furent les groupes de criminels. En administrant comme bon leur semblait, le taux de criminalité a augmenté de manière considérable. Des vies malsaines que l'on retrouve dans les bidonvilles, notamment à cause de l'absence d'eau courante, des médicaments presque impossibles à se procurer et de l'insalubrité des habitations, provoquent une prolifération des maladies rapides et dangereuses dans certains cas. Il est également plus difficile d'avoir accès à des services de santé pour les gens qui habitent ces favelas. Le manque d'eau potable est aussi très commun dans les bidonvilles. On doit parfois parcourir une longue distance seulement pour de l'eau, un bien qui devrait être accessible à tous. Pour s'être informé des causes et des conséquences de l'augmentation des bidonvilles brésiliens, dirigeons-nous vers le mode solution afin d'émettre des idées qui pourraient s'avérer bénéfiques pour régler le problème. Les gouvernements et les dirigeants ont réussi à renouveler et réintégrer les bidonvilles du Brésil parmi les autres quartiers d'un grand centre urbain. On met en place des infrastructures pour relier les centres-villes aux bidonvilles pour mieux permettre l'intégration de ses habitants à ceux de la grande ville. En remplaçant les gangs par des soldats de l'armée, le gouvernement prend alors contrôle des favelas et peut ainsi mieux les contrôler. C'est également plus sécuritaire pour les habitants. Dans ce court reportage sur les bidonvilles brésiliens, il est primordial de retenir que ce problème n'existe pas seulement au Brésil, mais également dans plusieurs autres pays du monde. Ce fléau est une réalité de pauvreté que nous ne pouvons nier, même plongée dans la société de consommation intensive actuelle. Merci et bonne soirée!